parce que nous n'avons pas respecté notre parole. Nous n'avons pas respecté notre parole devant toi. Et à cause de ce fait, Seigneur, nos vies sont bloquées. Nos vies sont bloquées. Nos vies sont bloquées, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton église. Pardonne tes serviteurs. Pardonne tes enfants. Pardonne tes fidèles, éternel Dieu des armées. Prends pitié. Si tu finis de demander pardon, réclame son sang pour te laver, te purifier de tous ces péchés au nom de Jésus. Père, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang lave mon cœur, ô Père, et enlève en nous tout esprit d'avarice, tout esprit de cupidité, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous savons que le secret de la bénédiction, c'est le donner. Et cependant, nous refusons de donner dans ta maison, Père. Et à cause de ça, la malédiction vient sur nos vies. Nos vies sont bloquées. Père, que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous purifier. Que ton sang vienne ôter maintenant ce péché. Et brise maintenant tout joug de malédiction, Père, de pauvreté sur nos vies. Ô éternel Dieu des armées, nous venons plaider devant ta face. Nous venons plaider devant ta face. Nous venons plaider devant ta face, Seigneur. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang efface nos péchés, nos transgressions, notre iniquité. Et aussi, Seigneur, le manque des engagements, Seigneur, que nous avons pris devant ton autel. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout et acclamer puissamment pour le Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. Pour ceux qui sont d'accord, acclamez puissamment encore. Maintenant, les sorciers, taisez-vous. Si tu es sorcier que tu n'es pas d'accord pour l'achat de notre terrain, tu t'assois. Maintenant, si tu sais que tu es d'accord, tu veux qu'on achète notre terrain, où on va le prier, on sait que c'est pour nous-mêmes. Acclame encore puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans ton fauteuil royal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable veuille ou non, on va acheter notre terrain. Et puis dans un lieu où lui-même il ne pense pas. Amen. Dimanche 30 juin 2024, notre message de ce jour, si tu peux noter, fais l'effort de noter. Quand vous finissez avec les feuilles, vous donnez au service d'ordre, ils vont apporter ça ici. Le thème de notre message, pour quand l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? 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 Alléluia. Il y a plusieurs personnes sur cette terre qui ne croient plus, ou du moins, qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ, il va revenir. Alléluia. Ils ne croient plus au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent, quand nous les chrétiens, quand nous sommes en train d'évangéliser, on a l'habitude de dire Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et quand ils entendent cela, ils disent, mais vous dites Jésus revient bientôt là, c'est quand? Alléluia. Et d'autres même prennent ça pour s'amuser. Quand tu dis à quelqu'un, je reviens, il dit, toi, ton revient là, c'est pour Jésus là ou bien. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes ne croient plus que le Seigneur Jésus va revenir. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'il va revenir. Mais cependant, les Écritures de la Bible témoignent qu'il va revenir certainement. D'autres aussi, par contre, croient que le Seigneur va revenir. D'autres croient que le Seigneur va revenir. Mais ils se plaignent en disant que le Seigneur tarde à venir. Alléluia. Si tu es là dans la salle, qu'un jour tu as dit, mais pourquoi Seigneur, depuis là tu ne viens pas, dis Amen, je vais entendre. Qui sont ceux qui se disent que le Seigneur tarde à venir, n'ont qu'à dire Amen. Alléluia.
Donc, tu vois, même des chrétiens, beaucoup de personnes, ils se plaignent pour dire non, mais on dit Jésus arrive. Tous les jours, quand on lit dans la Bible, on dit Jésus lui-même il a dit que je reviens bientôt. Mais pourquoi il tarde? Alléluia. Et essayons d'analyser cette hypothèse. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il tarde vraiment à venir? Ou pourquoi il attend depuis? Pourquoi le Seigneur Jésus, il attend depuis et il ne vient pas? On va lire la Bible. Lisons la Bible dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Du verset 9. Le verset 9 et le verset 10. 2 Pierre 3, verset 9. Et le verset 10. De Pierre 3. Si tu as trouvé que tu es dans la salle, tu peux te lever et puis lire à haute voix pour qu'on puisse entendre. 2 Pierre 3, verset 9 et le verset 10. 2 Pierre 3, verset 9 à 10. Gloire à Dieu. 2 Pierre 3, verset 9 à 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle rend faible sera consumée. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Le verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. De la manière que tu te plains, et tu dis, le Seigneur tarde à venir. Pourquoi il tarde? Alléluia. Voilà la Bible qui est claire ici. Elle dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais c'est quoi? La Bible déclare que mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. J'espère que quelqu'un comprend quelque chose. Il dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il nous a promis qu'il s'en va au Père. Mais là où il s'en va, il ne va pas rester là-bas. C'est pour aller préparer des places pour nous, qui sommes les chrétiens. Alléluia. Et quand il va finir, il va revenir pour venir nous chercher, pour nous emmener auprès du Père. Là où nous allons vivre dans le bonheur, de façon éternelle. Et depuis il a dit ça, il est parti au ciel. Il ne vient pas. Et les chrétiens ont commencé à se lamenter. D'autres même disent qu'on souffre sur la terre. Seigneur, si tu pouvais revenir, toute notre souffrance allait finir. Et d'autres se plaignent pour dire pourquoi il tarde. Et la Bible nous dit que non, le Seigneur ne tarde pas comme certains le pensent. Mais il use de patience envers nous, les chrétiens. Envers vous, les chrétiens. Afin que tous arrivent à la repentance. Afin que tous arrivent à la repentance. Actuellement, là où tu es, est-ce que si c'est aujourd'hui que le Seigneur devait venir, tu es sûr que tu peux être sauvé? Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu es dedans où les gens ne te voient pas? Est-ce que tu es sûr que si c'était aujourd'hui que le Seigneur doit venir, tu penses qu'il va t'emmener aussi? Tu vis dans concubinage. Si c'est aujourd'hui Jésus doit venir, est-ce que tu penses que tu vas être sauvé? Tu es un masturbateur pro max. Dernière sortie. Est-ce que si le Seigneur vient aujourd'hui, tu penses que tu vas être sauvé? Tu as ta femme à la maison et tu as 10 copines dehors. Est-ce que si le Seigneur vient te trouver dedans, tu penses que tu vas être sauvé? Tu viens à l'église, mais ton frère qui est à côté de toi, tu le détestes.
Or, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu plantes des pièges devant lui dans le but qu'il tombe. Est-ce que si le Seigneur vient te trouver dans ta haine, tu penses que tu vas être sauvé? Alléluia. Et la Bible déclare, si tu as fini ton mot. D'accord, il n'y a pas de souci. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu il t'a choisi comme son élu. Toi, tu es un chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit devant les hommes que moi, je vais prier Jésus. Et chaque dimanche, on te voit, tu es sapé, tu vas à l'église. Et puis après, quand on va dire Jésus va venir, les gens même qui ne sont jamais allés à l'église, ils voient que Jésus est venu emporter les autres et puis tu es avec eux. Ils vont te poser la question, mais tu partais à l'église, non? Et tu vas répondre quoi ce jour-là? C'est pourquoi il dit, quand il est en train d'attendre là-bas, ce n'est pas parce qu'il veut tarder, mais il use de patience envers toi pour que tu arrêtes de te masturber. La prostitution que tu as dedans, il faut arrêter. Il faut que tu te répandes et que tu reviennes à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu partes en enfer. Alléluia. Donc c'est cette bonté qui fait que le Seigneur Jésus-Christ, il attend depuis. Quand tu dis que tu es chrétien, et puis tu ne marches pas comme le Seigneur le veut, il sait que le jour qu'il va venir, il ne va pas t'emporter. Il ne va pas te prendre. Il dit, oh, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il vient te trouver dans une impudicité. Est-ce que tu penses qu'il va te prendre pour partir? Quand dit le Seigneur, nous sommes sauvés par la foi. Mais ta foi en Jésus doit produire les bonnes œuvres. Maintenant, si ces œuvres-là, c'est l'impudicité, le vol, la cupidité, il faut savoir que quand le Seigneur va venir, il dit, aucun cupide n'héritera le royaume des cieux. Tu vas dire que je vais à l'église, mais je ne suis pas, tu ne peux pas être sauvé. Même si tu t'appelles pasteur, même si tu t'appelles révérend bishop, archibishop, et que tu es dedans, le jour de l'avènement du Seigneur, le jour de l'avènement, il ne peut pas t'enlever. Il ne peut pas t'apporter. Même il va venir prendre des disciples. Il va venir prendre des fidèles parmi vous. Si je suis un pasteur, et que c'est aujourd'hui le Seigneur doit venir, pendant que je suis en train de prêcher, si moi-même je suis dans des choses tordues, quand il va venir emporter, je vais voir que des personnes ont disparu et je me tiens là encore avec le micro. Alléluia. Ce n'est pas le titre qui fait d'une personne qu'elle est sauvée. Non. Même dans une assemblée, le pasteur, il peut être en train de prêcher. Et puis, il donne ce que les fidèles doivent faire. Mais lui-même, il ne pratique pas. C'est pourquoi Jésus parlait aux scribes. Il dit, scribes et pharisiens hypocrites. Vous prenez le fardeau et vous mettez sur le peuple. Mais vous-même, vous ne respectez pas ce que vous dites. Alléluia. Donc, même des pasteurs, ceux qui ont chassé des démons, ceux qui ont chassé, qui ont même guéri des malades, qui ont ressuscité des morts, c'est comme c'est un don que Dieu t'a donné pour opérer ce miracle parce que tu crois. Maintenant, c'est la prière de foi qui veut que quand tu pries pour quelqu'un, il guérit. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un, il est ressuscité. Ça veut dire que non, toi, tu vas être sauvé. Jamais de la vie. Donc, le Seigneur, il attend que tu te répandes. Pourquoi tout à l'heure? On a dit après, quand j'ai fini de parler de l'achat de terrain. Mais toi-même, tu prends engagement devant Dieu. Et puis, tu ne respectes pas. Et c'est maintenant que tu es dans la chose bizarre. Tu changes d'église parce que tu prends des engagements partout. Quand tu vas dans telle église, tu as pris un engagement là-bas. Maintenant, comme tu ne respectes pas, à cause de la honte, tu changes d'église. Jésus-Christ, il est le même. Pendant que je suis en train de prêcher ici, le même Jésus-Christ qui est ici, quand tu vas aller dans une église, soit à New York, tu vas aller dans une église en France, c'est le même Jésus-Christ qui est partout. Donc, peu importe, tu as changé d'église parce que tu as pris engagement, tu n'as pas respecté. Quand tu vas partir, c'est devant le même Jésus. Il ne faut pas penser que quand tu prends un engagement, c'est devant un homme que tu as pris l'engagement. Non. C'est devant Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, lui, il sait que tu ne le respectes pas. Tu ne respectes pas ta propre parole. C'est pourquoi il dit, par ta propre parole, tu seras libre. Mais par ta propre parole aussi, tu seras condamné. Et donc, les paroles que tu dis, ce sont des paroles. Pendant que tu es assis, il y a des paroles que tu as dites devant Dieu. Et quand il va demander, il va chercher à le juger. C'est toi-même tes propres paroles qui vont te contredire. Alléluia. Parce que matin, tu as dit, aujourd'hui, là, moi, je n'aime pas se porter habit rouge.
Et puis quand il fait soir, c'est habit rouge, tu as pris, vous portez, tu dis, c'est ça, j'aime. Toi-même, tu vois ta parole. Alléluia. Donc ta propre parole va te libérer, ta propre parole va te condamner. Donc il use de patience envers toi. Il veut que tu te répandes. Tu dois sortir de l'impudicité, du vol, du mensonge, du concubinage. Tout ce qui est impudicité, tu dois arrêter. C'est pourquoi le Seigneur t'a depuis. C'est pourquoi il attend depuis. Si tout à l'heure le Seigneur dit qu'il va venir prendre les gens, mais c'est à la seconde. Alléluia. Verset 10, qu'est-ce que la Bible déclare? Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Alléluia. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, tu vois ce que le Seigneur dit? Même le ciel va disparaître. La terre va disparaître. C'est Dieu maintenant qui sera là. Et il va venir juger le monde. Juger la terre. Juger les hommes. Ceux qui n'ont pas cru en lui, ils vont voir la tribulation. Mais ceux qui ont marché, selon ce qu'il a demandé, ils vont marcher, il va les enlever pour vivre avec eux de façon éternelle. Alléluia. Donc le Seigneur ne tarde pas, mais il veut juste que tous se répandent et cherchent la face de Dieu. Donc il faut comprendre ça. Il y a aussi par ailleurs des signes qui témoignent et qui vont précéder aussi la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des signes qui témoignent et qui vont précéder la venue de notre Seigneur Jésus. Donc tu peux noter en 1 les signes qui témoignent et précèdent l'avènement du Christ. 1. Les signes qui témoignent et précèdent l'avènement du Christ. Matthieu 24, on va lire le chapitre entièrement, du verset 1 au verset 51. Matthieu 24, je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui faire cette remarque, pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia. Les chrétiens, ce sont des personnes qui aiment regarder, arriver au plateau. Ils regardent la beauté des immeubles. Ils regardent la Côte d'Ivoire. Ils disent non, mais la Côte d'Ivoire est belle. Il va à Dubaï. Il dit il y a des belles constructions. Et c'est comme ça les disciples étaient. Ils sont sortis, ils veulent faire remarquer les constructions devant Jésus. Et il va leur dire, un chrétien, ce n'est pas celui qui s'inquiète de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est finance, ou même de ce qu'il va manger. Parce que tout cela sera détruit. Alléluia. Il dit, celui qui marche, je reviens, verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe de ton avènement, de la fin du monde? Verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc voilà une question. Jésus leur a parlé que les constructions que les disciples sont en train de montrer, que tout va disparaître. Et quand nous avons lu le livre de 2 Pierre tout à l'heure, on a vu que le Seigneur a dit, le ciel va disparaître, la terre va disparaître. Et là, les disciples viennent demander maintenant, à quel signe on va reconnaître ton avènement? Ça sera la fin du monde? Et quand sera la fin du monde? Et écoutons ce que le Seigneur va dire. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et il séduira beaucoup de gens. Alléluia. Donc, le premier signe, tu peux noter en petit a si tu veux, la séduction par les faux Christ et par les faux prophètes. Matthieu 24, versets 4 et 5. Donc, il dit, plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Si tu entends que quelqu'un dit à quelque part, au Burkina Faso, il y a quelqu'un qui se lève et dit, je suis Jésus-Christ, je suis déjà de retour. Jésus-Christ a dit ça ici. Il nous a prévenus. Si tu attends en Côte d'Ivoire, il y a Jésus Baoulé qui est là. Il dit, je suis Jésus, je suis de retour. Et la dernière fois, j'ai suivi une chaîne ivoirienne où c'était une dame qui disait que je suis l'incarnation du Christ. Que vous pensez que quand Jésus va venir, c'est forcément le corps d'un homme qu'il va prendre. Que moi, je suis déjà Jésus. Alléluia. Donc, c'est l'un des signes que Jésus a donné. Pour dire que ça sera vers la fin. Donc, quand tu vois ce genre de choses, il faut savoir que nous sommes en train d'arriver dans une période où le Seigneur va venir. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 5. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de personnes. Si tu t'en vas dans l'église de ces personnes, tu vas voir qu'il y a des gens qui prient avec eux. Et quand ils parlent, les gens croient aussi. Ils ne lisent même pas la parole de Dieu pour savoir si ce que Dieu a dit, comment il allait venir, comment le Seigneur va revenir. Ils ne cherchent pas à discerner si c'est vraiment Jésus qui est là, ou bien si c'est un homme qui se prétend être le Seigneur Jésus-Christ. Donc le verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc le B, les différentes guerres. Petit b, les guerres. Matthieu 24, verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, quand tu entends que la Russie est en train de bombarder l'Ukraine, ça, ce sont des guerres. Parce qu'il a dit, vous allez entendre parler. Il n'a pas dit forcément que c'est là où vous êtes. Il dit, vous allez entendre parler. Et depuis longtemps, tu entends parler que crise d'Ukraine contre la Russie, ça ne finit pas. Ça, c'est l'un des signes que le Seigneur a donné, qui vont précéder son avènement. Alléluia. Et depuis qu'on est né, on entend Israël, Palestine, ils se bombardent seulement. Amérique et puis Arabie Saoudite, ils ne s'entendent pas. Ils se bombardent seulement. Ça, ce sont des signes que Jésus-Christ avait déjà dit depuis qu'il était encore là. Alléluia. Donc, ce sont des signes qui précèdent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Quelqu'un a déjà entendu parler des tremblements de terre? À quelque part. En Turquie. Tu entends? Avant là, ces choses-là, on n'entendait pas ça en Afrique. Maroc là, elles sont en Afrique. On dit tremblement de terre. Tremblement de terre. C'est-à-dire si la terre a bougé seulement petit, à Abidjan là, le nombre de personnes qui vont mourir, ça dépasse même. On dit crise post-électorale 2010-2011. On dit 3000 morts. Mais si Dieu a bougé son petit doigt seulement, ceux qui vont mourir en une fraction de seconde, ça peut arriver à des millions de personnes. Alléluia. Ça peut arriver à des millions de personnes. Et il a dit qu'il y aura des famines. Il y a des personnes qui vont faire des jours. Ils ne vont pas manger. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes. C'est parce qu'il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Quand tu vas cultiver, tu vas voir que la terre ne va pas produire. Quand ils vont te vendre 1 kilo de riz à 5 000, c'est là que tu vas savoir que nous sommes déjà en train d'aller à la fin. Actuellement, les gens se plaignent pour dire que tout est devenu cher.
Et puis vous pensez que Dieu, il va venir diminuer encore. Non. Les choses vont de mal en pire. De mal en pire. Et ça ne va que s'empirer pour aller. Alléluia. La famine sera grande sur la terre. Et la terre va commencer à trembler. Tu vas voir qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais un tremblement de terre. Tu vas voir que dans un secteur, Dieu a fait trembler ce lieu. Tu vas voir qu'en Chine, les volcans, les séismes, les inondations, ça, ce sont les différents signes qui précèdent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il faut imaginer, on parle de guerre, on te parle de tremblement de terre, on te parle de famine. Et puis le Seigneur dit, c'est le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver qui seront encore plus pires que cette affaire de tremblement de terre. Verset 9. Alors, on vous livrera. Je viens un instant. Verset 9. Il dit, alors on vous livrera aux tribunaux et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Donc les gens vont commencer à détester les chrétiens. De telle enseigne que quand tu dis, moi je prie le Seigneur Jésus, tu vas voir qu'il y aura une discrimination parfaite sur toute la terre. Les gens vont se lever contre les chrétiens. Ils vont se lever contre les pasteurs. Ils vont se lever contre les prophètes. Les attaquer. Donc, en petit d, le martyr et la haine envers les chrétiens. Le martyr et la haine. Oui? Métissé? Ah, petit c, oui, petit c. J'ai entendu métissé. Petit c. Non, le petit c, c'était la famine et les tremblements de terre. Le petit a, c'était la séduction par les faux prophètes et faux Christ. Petit b, les guerres. Petit c, la famine et les tremblements de terre. Ça peut aller? Ok. Le petit d, le martyr et la haine envers les chrétiens. Matthieu 24, verset 9 et le verset 10. Verset 9 et le verset 10. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de tous. Donc, ils vont tuer des pasteurs, tuer des chrétiens. Le seulement que tu prononces le nom de Jésus, on t'attrape, ils vont te couler comme Jésus. Ils vont t'attraper, te brûler vivant. T'attraper, te punir, ils vont te mettre dans l'eau, te faire bouillir, comme Damien ils ont fait pour l'apôtre Jean. Alléluia. Donc, ils vont martyriser tous les chrétiens, ceux qui vont prononcer le nom de Jésus, de telle enseigne que les gens même vont se cacher pour commencer à dire le nom de Jésus. En Chine, comme ça. Il y a un moment, tu ne peux même pas dire le nom de Jésus, où les gens se cachaient pour prier Jésus. La fin des temps sera pareille. Les gens vont commencer à craindre. Ils vont commencer à avoir la crainte pour prier, ou même pour prononcer le nom de Jésus. Parce qu'ils vont les maltraiter, les tuer, les détester, les haïr. Alléluia. Le verset 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Donc tu vas entendre prophète par là, prophète par-ci, prophète de gauche. Personne ne va vouloir se faire appeler pasteur. Personne ne va vouloir se faire appeler évangéliste. Les gens même vont, tout le monde veut devenir prophète. Actuellement là, on voit sur les réseaux sociaux, tu entends prophète tant, prophète tant. Souvent même là, il n'a pas appel de prophète, mais il se fait appeler prophète. Alléluia. Tout ça là pour séduire les enfants de Dieu. Parce que quand tu entends il y a prophète à quelque part, chacun veut partir pour aller avoir révélation. C'est dans l'affaire de révélation là, ils vont te révéler que tu vas mourir. Et ils vont te blaguer pour te tuer. Alléluia. Les faux prophètes là, ils vont te séduire, t'emmener en enfer cadeau. Donc, lisons nos Bibles pour avoir le discernement. Nous sommes déjà dans les temps de fin. Nos grands-parents, quand tu les regardes, comment ils se comportaient? Nos parents, quand tu les regardes, comment ils s'habillaient et ils se comportaient? Et nous, actuellement, quand tu regardes nos comportements, tu vois une grande différence. Il faut savoir que tes enfants, tes petits-enfants, ça va encore s'empirer.
Il n'y a pas quelque chose qui va aller de mieux même. Jamais. Il faut qu'on arrête de vous blaguer. Il faut qu'on arrête de vous blaguer. Le monde là, le monde ne fait que s'empirer. Les douleurs, les troubles, ça ne fait que s'empirer. Alléluia. Mais moi, je rends grâce au Seigneur parce que nous, les chrétiens, la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est ni la douleur, ni les problèmes, ni les difficultés qui vont nous faire renier la foi en Jésus-Christ. Amen. On continue la méditation. Nous sommes au verset combien? Le verset 12. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, c'est-à-dire l'amour, ceux même qui aimaient là, tu vas voir que ça va commencer à diminuer. L'amour de son prochain, ça va commencer à quitter. Ça va commencer à quitter un peu le cœur des hommes. Ça va commencer à quitter même le cœur de certains pasteurs. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc Jésus est en train de dire quoi? Nous allons annoncer l'évangile. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, après le Jésus, qui va venir dire que non, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ. Parce qu'il faille que tout le monde entende parler de Jésus et puis il refuse. Maintenant, quand Dieu va venir juger la terre, il va dire parce que tu as refusé, tu es perdu. Donc, tu comprends, non? Donc, l'évangile là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre actuellement là. Il faut te renseigner. Même en Chine, l'évangile est déjà prononcé. Même tu vas au Japon, tu vas en Inde, en Arabie Saoudite, actuellement même il y a église là-bas. Alléluia. Donc, il y a église déjà partout. Il faut faire très attention. L'évangile là, c'est déjà l'un des signes qui précède déjà l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 15, je répète. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand tu vas entendre parler que dans le lieu, dans l'église, à Jérusalem, quand tu vas entendre parler qu'il y a l'abomination, ou même dans l'église, des gens viennent vendre des fétiches, des gens viennent adorer des gris-gris, ils viennent faire se prostituer, même dans le temple de Dieu. Quand tu vas entendre parler de ce genre de choses, il faut savoir que Jésus-Christ est déjà à la porte. Alléluia. Il est déjà à la porte. Actuellement, quand tu vas en Israël, Salomon avait construit un temple pour l'Éternel. Maintenant, tout ce qui était là-bas, les Occidentaux, les Romains, ils ont voulu que les chrétiens ne voient pas des preuves pour pouvoir être convertis. Donc, ils ont détruit ce temple. Eux-mêmes, ils sont allés reconstruire un nouveau temple. Et quand tu vas à Jérusalem, tu vas voir que ce temple-là, c'est divisé. Tu vas voir, il y a les catholiques, il y a les musulmans. Comment dans l'église de Dieu, supposons qu'on est en train de prier, prêcher Jésus, et puis cet rangée, c'est les musulmans, cette rangée, c'est les catholiques, cette rangée, c'est les gens qui ont des fétiches. Dans l'église, dans le temple de Dieu, lieu saint. Il dit, quand vous verrez ce genre de choses établies en lieu saint, que celui qui est en train de lire, pendant que je suis en train de lire, que tu entends, il faut faire très attention. Il faut savoir là où tu mets ton pied. Parce que quand le Seigneur va venir, il a déjà prévenu. C'est par ces signes-là. Alléluia. Donc, petit e, l'abomination et la désolation sera établie en lieu saint. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. L'abomination et la désolation sera établie en lieu saint. Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors
que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc même si tu es en train de pointer toiture, quand tu vas entendre parler, quand tu es en haut, il faut rester là-bas. Il ne faut pas dire il est faim, il est parti prendre nourriture. Alléluia. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Malheur à vous les femmes qui seront enceintes, celles qui vont avoir des bébés, parce que tu ne pourras pas fuir. Lorsqu'il y aura des guerres, des troubles, tu es enceinte de 9 mois, on dit courez, ton mari même il s'est cherché pour te laisser. Quand la mort arrive là, tu vas voir que chacun se cherche. Il va se jouer guerrier comme s'il va te protéger. Mais arrivé à un certain moment, quand il va voir que c'est la mort là, il va t'oublier. Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes, celles qui vont avoir des bébés. Il y a des hommes qui vont marcher sur les bébés pour 15 ans. Alléluia. Malheur. Que celui qui sera sur le toit. Verset 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Verset 20. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Donc il y aura des troubles, des douleurs, même le déluge que Dieu a envoyé pour tuer tout, pour finir avec toute la terre. Dieu dit quoi? Déluge là, c'est petit. Il a dit il ne va plus jamais envoyer déluge, mais est-ce qu'il a dit il ne va plus envoyer un mal? Il a dit déluge. Alléluia. Il faut bien comprendre cette parole-là. Il dit plus jamais, l'éternel Dieu s'est repenti. Et il a dit, je ne vais plus jamais envoyer des déluges pour emporter la terre. Mais il n'a pas dit que je ne vais plus envoyer quelque chose de mauvais sur la terre. Alléluia. Voilà ce qu'on dit ici. On dit, il y aura que cette chose-là, tellement que les douleurs seront trop, même déluge est petit. Déluge est petit. C'est pas après déluge que Dieu a tué, il a fini à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est pas après déluge là? Déluge ça c'est au temps de Noé. Ou bien, déluge ça c'est au temps de Noé. Mais Sodome et Gomorrhe c'est au temps d'Abraham. Mais Dieu les a pas loupés. Parce que l'abomination était à Sodome et Gomorrhe. De telle enseigne que même garçon il regarde femme, il ne voit pas son femme. C'est son camarade garçon, il béco propre. Alléluia. Cette abomination-là, ça sera encore sur la terre. Dans les églises, des prêtres, des pasteurs qui veulent célébrer le mariage de 2 garçons, de 2 femmes. Toi-même, il faut voir. Quand tu vois ce genre de choses-là, il faut savoir que le monde est en danger. Alléluia. Il dit, je vais relire le verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. Même déluge là. Dieu dit c'est petit, c'est petit par rapport à ce qu'on est en train de citer ici. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Il dit personne, même les chrétiens, ceux mêmes qui disent prie le nom de Jésus. Si Dieu n'a pas abrégé ces jours de souffrance, personne ne peut être sauvé. Personne. Si Dieu même n'a pas décidé de mettre fin à ces jours et que le Seigneur Jésus ne vienne dans ces temps-ci, tu vas voir que personne, même les chrétiens, ils vont commencer à dire non, je ne vais plus à l'église. Alléluia. Personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, ce sera à cause de toi, à cause de lui, à cause de ton frère en Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, nous, Jésus-Christ, il va abréger tous ces jours pour pouvoir nous emporter. Parce qu'il ne veut pas qu'on périsse. Parce que tout à l'heure, tu as combattu jusqu'à... On dit que tu es presque arrivé à la fin et puis tu t'es découragé. Quand Jésus vient, même si tu as fait 10 000 bonnes choses, la seule mauvaise chose que tu as fait à la fin, là, c'est ça lui va regarder. Alléluia. C'est ça il va regarder. Parce qu'à la fin, tu as abandonné la foi. Donc Dieu dit quoi? À cause des élus, ces jours-là, si Dieu n'est pas venu abréger, personne ne serait sauvé. Que tu sois pasteur, archbishop, révérend bishop, que tu sois appelé bulldozer de l'Éternel. Ce jour-là, si Dieu n'a pas abrégé ces jours-là, personne ne peut être sauvé. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors,
le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Mais est-ce qu'actuellement là, les gens ne suivent pas les faux Christ qui disent qu'ils sont déjà sur la terre là? La Bible déclare que quand le Seigneur va venir, ça sera la fin. Ça pour venir mettre fin à toute chose sur la terre. La terre va disparaître, les cieux vont disparaître. Mais eux sont venus et disent, ils sont Jésus, non? Que Jésus est revenu, mais non, on est là. Mais les gens sont remplis là-bas. Fallait même actuellement, tu vas voir qu'il est en train de prêcher aussi. Dans ces églises. Il y a Jésus de Burkina. Il y a Jésus de Côte d'Ivoire. Il y a Jésus de Cameroun. Mais combien de Jésus sont venus en même temps? Combien? Alléluia. On va lire pour que tout le monde puisse avoir le discernement concernant l'avènement de notre Seigneur. Et quand il va venir, il n'y a pas quelqu'un qui a douté pour dire non, ça, c'est pas le Seigneur. Tout le monde va savoir que non, ça, c'est lui qui est là. Tout le monde va savoir ce jour-là. Même les gens qui sont morts, la mort même va sentir que Jésus arrive. Alléluia. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Nous sommes au verset 24, hein? C'est ça? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Alléluia. Donc les prophètes qui vont venir là, dans ces derniers temps, ils vont faire des miracles, non? Quand toi-même tu as assis, tu dis non, miracle ça là, il n'y a pas mensonge dedans. Et puis ça va séduire la terre. Ça séduit le monde. Les gens sont à la télé. Et puis ils regardent, disent non, ça c'est un dingue prophète. Pourtant c'est un faux prophète. Alléluia. Mais tu vas comprendre, c'est quel genre de miracles eux opèrent. Et puis ils vont séduire les gens. Tu vas comprendre. Nous sommes au verset 27, 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il faut imaginer quand il veut pleuvoir, et puis l'éclair fait comme ça. C'est comme ça va surprendre les gens. En une fraction de seconde, les gens vont voir la gloire du Seigneur. Il faut imaginer, c'est comme une étoile filante. Quand l'étoile filante quitte la vie, ça va... D'ici, tu as dit à ton frère, il y a l'étoile filante. Elle est déjà rentrée de l'autre côté. Alléluia. C'est comme ça va se passer. Les jours de l'avènement. Ceux qui sont assis, et puis il faut qu'on dise, je suis prêt. Il y a temps. Détrompez-vous. Parce que ça va surprendre le monde. Mais nous, les chrétiens, ça va nous surprendre. Amen. Ou bien ça va surprendre quelqu'un ici. Pourquoi ça va vous surprendre? Parce que tu es déjà prévenu. Et que tu dois tenir sur tes gardes. Les signes qui se passent, tu dois les observer et puis être toujours prêt. Alléluia. Tu dois toujours être prêt. Là, comme ça, là, ça ne va pas te surprendre. Mais quelqu'un qui est là et puis il ne s'attend pas. Quand ça vient là, c'est comme si ça le surprend. Mais nous, les chrétiens, le Seigneur nous a déjà prévenus. Donc, on est prêt à attendre ce genre de choses-là. Donc, il n'y aura pas de surprise pour nous. Alléluia. Verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Le soleil va disparaître. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. La lune, le soleil, les étoiles, tout va disparaître à cet instant. Tout. Ça sera terrible. Terrible. Alléluia. Les gens vont commencer à se mordre les doigts. Tu as dit que le frère Marius était venu me parler de Jésus. Depuis 2024. Il a dit, je ne croyais pas, mais le voici, il est venu. Ils ont prêché le 30 juin 2024 que Jésus va revenir, je ne croyais pas. Voilà ça. Et en ce moment, il n'y aura plus de repentance. C'est fini. Tu vas demander pardon.
toutes les larmes qui sont dans ton corps, ça va verser. Jésus-Christ, il vient sans pitié ce jour-là. Sans pitié, je vous le dis. Aussitôt après ce jour, la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 1. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lèveront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la mesure de l'eau du ciel, avec puissance et une grande gloire. Selon cette parole, ses élus, jusqu'au sud, depuis l'est jusqu'à l'ouest, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, il va les rassembler ce jour-là. Et des personnes vont nous envier. Ils ne pourront plus s'assembler avec nous. C'est fini. Donc quand tu croises quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, dis-lui que Jésus revient bientôt. S'il veut, il n'a qu'à prendre ça comme un simple slogan. S'il veut qu'il croie, s'il veut qu'il ne croie pas, mais tu as déjà fait ta part. Dieu a dit aime ton prochain. Et quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas qu'il n'a qu'à aller en enfer. À chaque fois quand tu croises quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, annonce-lui la parole de Dieu. Il faut que la crainte de Dieu vienne dans son cœur. Quand la crainte de Dieu vient dans le cœur des gens, ça mène le cœur vers la repentance. Et quand les gens se repentent, Jésus-Christ les accepte et il leur donne son esprit. Alléluia. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Quelqu'un a compris? Les différents signes que j'ai donnés. Quelqu'un a vu ces signes. Il faut bien remarquer. Et puis, tiens-toi sur tes gardes. Pendant prochainement, avant de dire quelque chose, veille sur ta bouche. Avant de mettre ton pied à quelque part, il faut réfléchir. Parce que nous sommes déjà à la fin. Mets de l'ordre dans ta vie. Parce qu'il va venir comme un voleur. Ainsi a parlé le Seigneur. Alléluia. Il va venir comme un voleur. Quand le voleur vient dans ta maison, s'il te prévenait, tu vas t'attendre, t'apprêter avec des machettes, des couteaux pour l'attendre. Mais de la manière qu'il ne te prévient pas, c'est comme ça aussi Jésus. Il va venir. Il va venir surprendre le monde dans l'impudicité. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc Dieu prend un exemple terre à terre sur le figuier. Souvent, là, quand les feuilles sont en train de sécher, et une fois que tu vois qu'il y a des feuilles qui commencent à pousser, tu dis non, on arrive en saison des pluies. C'est la saison des pluies qui s'annonce. Il dit, toi, tu vois ces signes, tu vois. C'est là que tu sais que la saison des pluies arrive. Donc, les signes que lui aussi l'a donné, quand tu commences à voir ça, il faut savoir que le Fils de l'homme arrive. Verset
33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu reste la même, elle ne passera pas. C'est pourquoi quand tu lis le livre d'Habakkuk, il dit, quand Dieu donne une prophétie, si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir certainement. 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 Aucune parole de Dieu ne tombe à terre. Toutes les paroles vont s'exécuter jusqu'à la lettre. Il faut voir les prophéties qu'Élie a données, les prophéties qu'Élisée a données, les prophéties que Josué a données, les prophéties que Malachie a données. Toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir. Et les prophéties que Daniel a données, l'Apocalypse de Daniel, l'Apocalypse de Jean, nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Il ne faut même pas penser que non, après toi là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore. Le monde va de mal en pire, et ça ne va pas s'améliorer. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, quand tu entends quelqu'un en train de prophétiser, je vois que la fin du monde, c'est en 2026. Il faut lui dire, menteur, faux prophète. Il dit, nul ne connaît le jour ni l'heure, ni les anges. C'est un mystère caché. Un mystère que Dieu a caché, même à ses prophètes. Il dit, personne ne connaît le jour. Même ses anges, il n'a pas révélé ça à un d'entre eux. Comment toi, tu es un faux prophète, tu t'assois, tu analyses les signes, tu dis, en 2023, c'est fin de l'année. D'autres ont prophétisé sur 2020 jusqu'à, voilà nous, en 2024. Ils ont prophétisé quand, même actuellement, d'autres sont en train de prophétiser sur 2030. Ils ne savent pas, ils ont quel problème même. Lisons la Bible. Tout est dedans. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est écrit dans la Bible. Comment le monde va finir? Tout est dedans. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ont pris Noé comme un fou. Il est parti leur dire, repentez-vous, ce que vous faites, c'est pas bon. Repentez-vous, ce que vous faites, c'est pas bon. Revenez à l'Éternel. Revenez à Jésus. Les gens disent, toi, tu es fou. Bousman, arrête de crier dans la rue. Va chercher travail. C'est comme ça ils ont traité Noé ce jour-là. Et pendant que Noé, lui, il a reçu la révélation, il s'en va acheter, il s'en va couper arbre. Il vient tailler, il fait bois. Les gens disent, mais lui, là, mais il fait quoi même? D'autres même se moquent de lui. Il y en a même qui s'en vont s'asseoir. Noé, oh, bête l'homme là, tu fais quoi même? Il a construit un grand bateau. Les gens, pour qu'on met bateau là, même l'océan ne peut pas supporter ça. Ils se sont moqués de lui. La Bible déclare que dans ces temps-ci, les gens se mariaient. Ils vivaient à l'aise. Ils mariaient les enfants. Ils buvaient. Ils faisaient bien. Ils se réjouissaient de la vie. Mais cependant, tout ce que Noé a dit, la même chose arrivera. La même chose qui est arrivée au temps de Noé et que le déluge est venu porter tout le monde. Cette même chose va arriver. De la manière qu'il a parlé de la fin des temps, les mêmes choses vont arriver. Donc quand tu parles du retour de Jésus, s'ils t'ont cru, c'est ça. Ils ne t'ont pas cru, avance comme Noé. Entre dans l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le protecteur. Et quand tu es dedans, lorsque la pluie commence à tomber, les flots de l'eau, les flots de la mer, de l'océan, de la mer, vont commencer à survoler sur la mer. Ils vont commencer à prendre le bateau, bouger, bouger, bouger. Mais sache que tu es dans l'arche de l'alliance de Noé, tu es dans Jésus-Christ de Nazareth. Toute l'eau ne pourra jamais t'emporter parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Cette tribulation sera terrible pour le monde. Pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour toi, tu seras comme dans une carquois divin. Alléluia. Tu seras comme dans un carquois divin, dans les creux des mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras comme
Tu vas savoir que l'Éternel est vraiment ton bouclier et ton rédempteur. Alléluia. Verset combien? 39. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce jour-là, peut-être que dans la salle, c'est moitié seulement qui vont partir. Parce que pendant qu'ils sont en train de parler, d'autres font qu'on lui, c'est un menteur. D'autres m'insultent dans leur cœur, mais le feu sur vous. Vous êtes vaincus ce matin. Alléluia. D'autres sont en train de dire, c'est un menteur. Mais c'est ce jour-là, vous allez comprendre que la parole de Dieu ne ment pas. Il dit des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Les gens vont commencer à se prostituer partout. Même le retour de Jésus, ils ne vont pas penser à ça. Alléluia. Il y a des prophéties qui ont sonné en Côte d'Ivoire. Et il y a des personnes qui ont commencé à oublier déjà. Ils se disent que c'est fini. Mais où tout le monde commence à oublier, c'est là que la main de Dieu, le bâton de Dieu va commencer à chicoter les gens, commencer à botter les gens, one by one. C'est là que tu vas voir les gens courir au plateau en caleçon. Des autorités qui vont se chercher. Alléluia. Et quand le prophète parle, les gens disent qu'il ment. Ça va arriver. Aucune parole du prophète David aimé Jérémie ne tombera à terre. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui l'a oint comme son serviteur et établi comme prophète des nations. Étant en Côte d'Ivoire, et rien ne va tomber à terre. La Côte d'Ivoire sera ce que l'Éternel a dit. Dieu va élever cette nation. Mais avant qu'il l'élève, que tout ce qui est ordure, tout ce qui est les saletés, il faut qu'un vent vienne pour balayer. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est impossible. Impossible. C'est pourquoi ne vous plaignez pas si on casse les bordures des routes. Parce que quand Dieu va utiliser quelque chose pour faire quelque chose, il ne va pas prendre un David pour venir détruire et puis le nom de David sera gâté. Il va utiliser le nom de quelqu'un. Les gens vont bien l'insulter. Et quand David vient, il établit toutes choses en ordre. On crie David, 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 David. Alléluia. C'est comme ça. Dis amen encore si tu crois à cela. Que celui qui est fâché, il saute où ça? Non, il saute où ça? Il y a un pont. Troisième pont. Il saute, non, il cale pas en l'air. Il saute, non, et puis il se mord les fesses. Alléluia. Allons ça seulement. Il ne doutait pas de quelque chose. Noé a prévenu. Il mangeait, il buvait. Il se disait, c'est fini. Noé, c'est un fou. Mais il dit, quand c'est arrivé, d'autres sont dans l'eau. Ils pensent qu'ils vont nager. Même montagne, même là, a été immergée dans l'eau. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut que ces choses arrivent pour que le monde craigne Dieu. Parce que si ces choses n'arrivent pas, les gens ne vont pas continuer à le craindre. Ça, c'est impossible. Ils ne vont pas le craindre. Ils ne vont pas le prier. Veillez donc, verset 42, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc Dieu t'a confié quelque chose. Ne dis pas que non. Actuellement là, il ne me voit pas. Fais comme ce que Dieu t'a dit. De telle enseigne que quand il sera là de retour, il te trouve dans cette tâche avec fidélité. Avec fidélité. Il va te bénir. Alléluia. Verset 47. Je vous le dis en vérité.
il établira sur tous ses biens. Donc, le serviteur qui est fidèle et qui veille à ce pour accomplir ce que son maître lui a dit dans les normes, c'est celui-là que le maître va établir sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, et le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettre en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Dis avec moi, c'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Des grincements de dents. Les gens qui nous ont traités de bousman, quand on partait évangéliser, ils ont versé l'eau sur nous, pia, sur notre visage. Ils vont faire quoi? Même les dents, les doigts, ils vont couper ça ce jour-là. Parce que moi, je suis en train de passer. Il fait exprès, il dit, Seigneur, pardon, permets-moi de descendre. Le bas salon qui est ici, là, il y a un crotta, et puis il remonte encore. Alléluia. On va les juger. Parce que Dieu dit que le jour du jugement dernier, là, c'est là que le Seigneur Jésus lui-même, là, il s'assoit sur son trône et puis il donne le jugement aux saints. Est-ce que vous savez ça? Donc, commence à réfléchir. Les rembats avec les sorciers. Les rembats. Depuis longtemps, toi, tu es né, tu n'as même pas fait quelque chose de mauvais. Tu es né, non, il te poursuit en rêve jusqu'à... Tu es devenu mince, chétif, on dirait... Je ne sais même pas. Qui connaît Héron? Tu as vu pas de Héron, non? Alléluia. Non, le diable est méchant. Il attaque les enfants de Dieu. Et vous ne comprenez pas pourquoi il attaque. Vous ne comprenez pas pourquoi comment on appelle le diable vous attaque. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que la femme enceinte, le dragon ancien, il poursuivait cette femme dans le but de l'engloutir. La postérité qui était dans cette femme, c'est cette postérité que le diable ne voulait pas que vienne au monde. Le diable a attaqué la femme. Il n'a pas eu la femme. La femme enceinte a réussi à enfanter. Et désormais, Dieu a protégé cette femme enceinte. Maintenant, le diable, voyant qu'il ne peut plus avoir cette femme, qu'est-ce qu'il a décidé? D'attaquer la postérité de la femme. Et la femme, c'est comme l'église. Le diable ne peut rien faire à l'église. Mais vous, les chrétiens, c'est vous qui continuez de persécuter. C'est vous qui continuez d'attaquer. Il dit, le serpent, il va mordre le talon, mais vous allez écraser sa tête. Dis avec moi, je vais écraser la tête du dragon. Écraser la tête du dragon. Qui es-tu, Satan? Tu n'es qu'un ange déchu. Tu as été créé inférieur à moi. Tu ne peux rien créer. C'est pourquoi on ne laisse rien au diable. Dis avec moi, on ne laisse rien au diable. Comment quelqu'un, on dit, il a été précipité. Précipité. Lui, il peut nous faire quoi? C'est un sauteur. Il faut dire qu'il y a un sauteur, Satan. Donc, nous étions au petit combien? E ou bien petit D? Petit E, l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Petit F, l'évangile sera prêché aussi partout le monde entier. Petit F, l'évangile sera prêché partout dans le monde entier. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, c'est le dernier signe qui est là. Mais on va lire encore un autre signe. Un autre signe. L'apostasie viendra avant l'avènement du Fils de l'homme. L'apostasie viendra avant l'avènement du Fils de l'homme. Allons-y voir 2 Corinthiens. Quand je vois des personnes qui sont en train de se lamenter, je dis, vous ne connaissez pas encore notre Dieu. Vous ne le connaissez pas encore.
C'est un Dieu. C'est plutôt 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens 5, à partir du verset 1, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine, dis avec moi, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et il n'échappera point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Donc ça, c'est une promesse du Seigneur. Mais vous, frères, verset 4, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1. On a fini 1 Thessaloniciens 5. Maintenant, 2 Thessaloniciens 5. Maintenant, je suis sur 2 Thessaloniciens 2. Quelqu'un s'est retrouvé? Premier, j'ai dit 2 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1. Hein? 1 Thessaloniciens 5, c'est ça que j'ai dit? Ah, ok, donc vous n'avez pas vu quand j'ai lu? Ah, ok. C'était 2 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens 5, au verset 1. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc maintenant, on va lire 2 Thessaloniciens. C'est à peu près la même chose. Deux Thessaloniciens 2, à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 2. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit quoi? Il faut que l'apostasie vienne d'abord. L'apostasie, c'est, comme on appelle, l'abandon de la foi. C'est-à-dire que des personnes vont abandonner la foi. Ils vont laisser cette foi en Jésus, tellement que la persécution sera grave. C'est pourquoi le Seigneur dit, s'il n'a pas abrégé ses jours, même les élus, ils ne seront pas sauvés. Donc, il faut que l'apostasie vienne d'abord. Maintenant, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'antéchrist, il doit venir aussi. Maintenant, il vient s'asseoir dans le temple, c'est-à-dire il est en Israël, dans le temple de Dieu. Et puis il dit, c'est moi, je suis Dieu. Adorez-moi. Adorez-moi. Donc, c'est quand l'antéchrist qui va s'asseoir dans le temple et puis il va proclamer sur toute la terre que c'est lui qui commande tout et que c'est lui qui est Dieu. C'est là maintenant, notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Comme il ne partage pas sa gloire, c'est maintenant, il va maintenant prendre son armée
et commencer à descendre sur la terre. Alléluia. Donc, l'apostasie viendra avant l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura des douleurs, des difficultés sur la terre. Le trouble sera à un niveau que jamais rien de pareil ne s'est produit et rien de pareil ne pourra se produire encore. Alléluia. Petit 2, on va finir rapidement notre message. Petit 2, quel sera le sort des chrétiens le jour de l'avènement? C'est ça qui est notre part. Et c'est ça, moi, j'aime beaucoup. Quel sera notre sort? Toi, tu as accepté le Seigneur Jésus. Le jour de son avènement, quel sera ton sort? 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12. Si quelqu'un a trouvé, il se lève et puis lit. 2 Timothée 2, verset 12. Personne n'a trouvé 2 Timothée 2, verset 12? Amen. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, nous aussi nous serons régnés. Alléluia. Relis bien pour qu'on puisse bien comprendre. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous persévérons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Amen. C'est tout le verset? Verset 13. Oui, il faut lire verset 13. Si nous sommes fidèles, que quelqu'un qui se retrouve bien fasse la bonne lecture bien pour qu'on puisse comprendre. « 2 Timothée 2, à partir du verset 12. Parce que c'est notre partage. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 12. Amen. Jusqu'au verset 13 aussi. 2 Timothée 2, verset 12 à 13. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Donc, la promesse qu'il nous fait, c'est de demeurer fidèle aussi. Il dit, si on ne l'a pas régné et qu'on a persévéré jusqu'au bout, lui, Dieu, il ne va pas nous régner. Mais si nous sommes infidèles, lui, il demeure toujours fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Alléluia. Il y a aussi Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Donc, quand le Fils de l'homme va venir pour juger le monde, nous aussi on va régner avec lui et nous jugerons les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est la promesse qu'il a faite à ses disciples. Donc, c'est à cause de ça que je disais que les saints vont juger le monde. Ils vont juger le monde dans sa perversité et aussi dans ses mauvaises voies. Donc, tous les saints régneront avec le Seigneur Jésus sur les airs ou même dans les airs de façon éternelle avec lui. Alléluia.
On va lire un passage. En 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Du verset 15. Verset 15 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Verset 17. Verset 17, je lis la parole du Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Voici la promesse que Dieu fait à tous ses enfants et aussi à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vais relire. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Actuellement, si c'est aujourd'hui, le Seigneur Jésus doit venir. Il ne faut pas penser que ceux qui l'ont accepté avant toi et puis ils sont morts, toi tu vas multiplier, laisser. Non. Alléluia. Il dit c'est les morts en Jésus-Christ qui vont ressusciter d'abord. Et quand ils vont ressusciter, nous serons tous sur la terre. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Il dit à la voix d'un archange, frère, il y a des voix qui font peur. Quel genre de voix même qui peut entrer dans la terre, déchirer la terre, aller réveiller des morts jusqu'à ce qu'ils viennent vivants sur la terre. Alléluia. La voix de l'archange est terrible. Et au son de la trompette, c'est comme si Dieu est en train de dire quoi? Qu'il y aura de la musique lors de l'avènement de notre Seigneur. Une puissance vocale d'un archange va se dégager. Et c'est cette puissance-là qui va réveiller les morts. Alléluia. La puissance vocale qui réveille des morts. Que tu sois chanteur, que tu sois musicien. Voici un secret que Dieu est en train de donner. Il dit à la voix d'un archange. Mais comment est cette voix? C'est une puissance. Il y a de la puissance dans cette voix. Et cette voix, quand elle crie, elle réveille les morts. Quand l'archange va crier et il va sonner de la trompette, c'est comme si c'est de la musique en même temps. Alléluia. Donc même la louange, la musique peut opérer des miracles. Ça peut opérer des signes, des délivrances. Donc que tu sois dans la musique, que tu sois chanteur, prends au sérieux ton ministère. Car à travers toi, Dieu même peut faire des miracles. Tu n'as pas besoin de crier, démon sort. Mais la présence de l'Esprit de Dieu en toi, par le cri, cette puissance vocale qui accompagnait l'archange, qui va accompagner l'archange, va ressusciter les morts. Comment quelqu'un qui est mort des années, un ange crie et ça déchire la terre. Il se lève, commence à marcher. C'est cette même voix qui a crié, Lazare sort! Et Lazare obéit. C'est cette même voix, lorsque le Seigneur était sur le montant, sur le, comment on appelle le mont, comment on appelle, à Golgotha, sur la croix de Golgotha. La Bible déclare que le Seigneur a poussé un grand cri. Et lorsqu'il est mort, il y avait des saints qui étaient morts des années. C'est-à-dire Abraham, Josué, Élie, Élisée, des personnes qui sont décédées depuis longtemps. La Bible déclare que quand le Seigneur Jésus-Christ, il a crié, il y a un voile qui était sur le temple, le voile a été déchiré. Et ces personnes qui sont décédées depuis longtemps, ils se sont relevés. Et à la résurrection du Seigneur Jésus, ils ont commencé à marcher. Ils sont allés encore en ville. Ils ont vécu encore des années et des années.
cette puissance vocale de la voix de notre Seigneur Jésus-Christ sera accompagnée d'un ange. Le jour qu'il mourrait, c'était comme l'un des signes qui va précéder la fin. C'est comme si le Seigneur a dit, de la même manière qu'il a crié, et ces personnes qui sont décédées se sont relevées. Et quand il est ressuscité, ces personnes ont vécu avec lui. De cette même manière, le jour de son avènement, toutes ces personnes qui ont cru en lui, ils vont se réveiller. Ils vont régner éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Ils vont régner éternellement avec le Seigneur. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons régner. Voici la fin de la souffrance de tous les chrétiens. Et c'est ce jour-là que nous espérons nous tous. C'est ce jour-là que nous attendons. Donc, je vais exhorter un frère, une sœur, un parent, un papa, une maman à mettre de l'ordre dans sa vie. À mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que tu ne connais pas le jour où ton maître arrive. Demeure fidèle dans sa parole. Et si tu demeures fidèle, quand il viendra, il va te confier une grande chose. Une grande chose. Alléluia. Pour tous ceux qui n'ont pas cru en lui, il y aura des tourments pour les vies. La Bible déclare que dans le livre d'Apocalypse 9, à partir du verset 1, il y aura une fumée qui va se dégager dans le ciel. Et Dieu va envoyer des sauterelles. Et puis dans ces sauterelles, il va donner un pouvoir. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour manger des zèbres. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour manger les arbres. Ce pouvoir-là, ce n'est pas pour manger de la poussière. Mais Dieu va donner ce pouvoir aux sauterelles pour mordre, pour piquer les hommes. On va lire dans le livre d'Apocalypse. Ça sera mon dernier verset. Apocalypse 9. Apocalypse 9. À partir du verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits et de l'abîme lui furent données et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut donné, dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est-à-dire, toi, tu ne crains pas Dieu, non? Tous ceux qui craignent le Seigneur, le jour de son avènement, ceux qui l'ont accepté, Dieu t'a fait don de quelque chose. C'est son esprit. Et donc, le jour de l'avènement du Seigneur, pour te démarquer de ceux qui ne l'ont pas accepté, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Et donc, quand il va vouloir t'emporter, c'est l'esprit, le son de Dieu qui est sur toi, qui va montrer que toi, tu appartiens à Jésus. Et c'est ça qui va permettre que ça va t'attirer pour rejoindre le Seigneur. Maintenant, ceux qui vont rester sur la terre, qui n'ont pas ce sceau, qui n'ont pas cette marque sur leur front, la Bible déclare que les sauterelles que Dieu va envoyer, il a donné le pouvoir à ces sauterelles de piquer les hommes. Ces sauterelles-là, ce n'est pas pour manger des herbes, ce n'est pas pour manger des arbres, mais c'est pour piquer les hommes. Et la douleur de ces piqûres de ces sauterelles, c'est comme la piqûre des scorpions. Scorpion a piqué quelqu'un parmi vous ici? Qui? Scorpion a piqué quelqu'un? Toi? Tu as déjà expérimenté cette douleur, non? Tu connais comment ça se passe? Moi, j'ai expérimenté ça 2 fois. Dans le champ d'Anakad. Parmi les feuilles. Ça m'a piqué 1 fois. 2 mois après, ça m'a piqué encore. Je vous assure,
Quand un scorpion te pique, s'il t'a pris sur ton orteil, la douleur commence en bas et ça commence à monter. Donc, au village, voilà comment on fait. Quand ça te pique, ils vont chercher une corde pour attacher, pour empêcher le venin de monter. Sinon, quand ça monte, ça prend tout ton corps. Et la douleur est terrible, je vous assure. Il ne faut jamais prier Dieu pour expérimenter la piqûre d'un scorpion. Il ne faut jamais prier Dieu pour expérimenter ça. Moi, j'ai expérimenté ça 2 fois. 2 fois. Et Dieu dit, ces sauterelles-là, quand ils vont te piquer, c'est comme un scorpion qui pique. Mais, tu ne vas pas mourir. Les gens même là, ils vont chercher la mort. C'est-à-dire, ils vont dire, esprit de mort, viens. Esprit de mort. C'est amusement, esprit de mort. Vité, je renonce. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils vont appeler la mort. Et puis la mort va s'enfuir. C'est-à-dire, tu es là, non? Tellement que tu souffres. Tu souffres, tu dis, tu appelles la mort, non? La mort même se cherche. Ça sera terrible. C'est pourquoi, pendant que il est encore temps, tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur. Accepte le Seigneur véritablement. Et il va te sauver. Acclamons puissamment pour la parole du Seigneur. C'est la fin de mon message de ce jour. Alléluia. Alléluia. Ok. On va prendre les passages de la semaine. Je vais prier rapidement pour certaines personnes et on va rentrer se reposer. Passage de la semaine. Passage de la semaine. AG2. AG2, Zacharie 14. Jean 12. Daniel 9. Hébreux 12. Apocalypse 12. Malachie 3. Acte 1. Apocalypse 22. Hébreux 9. Matthieu 16. Joël 2. Psaume 98. Je reprends. AG2. Zacharie 14. Jean 12. Daniel 9. Hébreux 12. Apocalypse 12. Malachie 3. Actes des apôtres chapitre 1. Apocalypse 22. Hébreux 9. Matthieu 16. Joël 2. Psaume 98. Le psaume de la semaine. Il y aura 2 psaumes à faire. Les 2 psaumes, c'est le premier psaume, c'est le psaume 97. Le psaume 97, on le fait 2 fois chaque matin. Psaume 97, 2 fois chaque matin. Et le psaume 50, on le fait également 2 fois chaque soir. On ne mélange pas les 2 ensemble. Matin, on fait le psaume 97, 2 fois le matin. Si tu veux aller au travail, tu veux sortir avant de faire quoi que ce soit, tu fais le psaume 97 2 fois le matin. Et la nuit, avant que tu ne dormes, ou bien quand tu finis de prier la nuit, tu fais le psaume 50 également 2 fois. Alléluia. Si on a fini de prendre les passages de la semaine, on va se tenir debout. Tu vas prendre une position d'humilité. Quand nous avons lu le livre de Pierre, il dit que l'Éternel Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Il dit afin que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire qu'il n'a jamais péché. Si tu sais que depuis que tu es né jusqu'à ce jour, tu as déjà péché un jour, prends une position d'humilité. Il dit tous sont coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prends une position d'humilité. Et dis à Dieu, voilà, j'ai fait tel péché. Je te demande pardon. J'ai fait telle ou telle chose. Ça ne glorifie pas ton nom. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon à Dieu. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Il va te pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons véritablement. Pourvu que nos péchés, notre repentance vienne du plus profond de notre cœur. Demande pardon à Dieu.
Si tu finis de demander pardon, réclame le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui ôte le péché du monde. Le sang de l'agneau qui a été immolé. Réclame son sang pour te laver. Réclame son sang pour te purifier en ce jour. Esprit de Dieu vivant, sauve ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant, sauve ton esprit. Esprit de Dieu vivant. Tu finis de prier, tiens-toi debout. Et dispose-toi maintenant. Ouvre les mains vers le ciel. Ouvre tes deux mains vers le ciel. Et pendant que nous allons appeler l'Esprit de Dieu, sa présence va t'envahir. Son onction va t'envahir. Mankeriboskubu Shanta Bababon. Meriboskumu Subu Shikiribum. Mayeriboskumu Subu Shikiribum. Neyekiribu Subu Kuntaman Kiribu Shinkiribum. Nayebo Subu Shikintabam. Rankiribu Subu Kantaba Kiribus. Mayerebo Shukurumu Toda Kanyantiribus Kumabao. Kavase Kiribu Kumayaban. Naikibo Suma Shatababao. Kiribu Subu Kumantiribus. Makavastiri Atantiribu. O Mayara Shankiribu Suru Kumadao. Ekiribus Kumantawa Seribus. Oh, Hinkiribus Suma Ankiribus To. Maikiribus Kumashan. Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de Dieu en ce jour. Descends maintenant. Et manifeste ton règne maintenant. Oh, Maikiribus Sobo Kumanta. Ekiribus Sorianta. Makareba Seribus Shikiribus. Nayeribo sobo robo sontibo. Ayerebo sobo shikiribo ka. Naikiribo sobo koma. Oh, kantareba shiki. Oh, kobo somantaba babo. Roko soroba kantareba shikiribo. Kabaskerebo sobo kiribo. Makabaskiribo kobo shikiribo. Oh, makayerebo somo. Makabaserebo. Oh, Karabos, Sama Kababam. Oh, Karabos, Holy Ghost power. Send your power in. Holy Ghost power. Send your power. Holy Ghost power. Send your power in. Holy Ghost power. Dispose-toi simplement. Ferme les yeux. Soupire. Comme une biche soupire. Aie soif de la présence de l'Esprit de Dieu. Et dispose-toi. Ferme tes yeux. Ouvre tes mains. Comme si tu devais recevoir quelque chose. Tu vas recevoir la manifestation de la puissance de Dieu. Pour ceux qui n'avaient pas encore le sceau de Dieu sur les vies, l'Esprit de Dieu va se manifester puissamment sur les vies. Pour ceux qui avaient attristé l'Esprit de Dieu à cause de leurs péchés, le Saint-Esprit va revenir maintenant et venir tisser une nouvelle alliance avec toi. Dispose-toi simplement. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence.
J'ai besoin de ta présence. Je suis poussière. Je suis pécheur. Je suis né dans le péché. Je vis dans le péché. C'est pourquoi, Saint-Esprit, quand tu es en moi, je ne peux pécher. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. 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 Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Viens en moi maintenant. Viens maintenant. Et remplis-moi. Viens maintenant. Et remplis-moi. Viens maintenant. Et remplis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va faire quelque chose. Tu vas dire, Esprit de Jésus, viens me remplir. Et pendant que tu vas répéter pendant 7 fois avec moi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est vraiment lui que tu appelles, il va descendre te visiter. S'il y a un démon qui est en toi, ce démon va s'enfuir. S'il y a une faiblesse en toi, la faiblesse va te quitter. Dis avec moi, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, viens en moi. Ça fait une fois. Esprit de Jésus, viens en moi. Esprit de Jésus, viens en moi. Esprit de Jésus, viens en moi. Apprêtez-vous, ça va commencer. Esprit de Jésus, viens en moi. Esprit de Jésus, viens en moi. Apprêtez-vous cette dernière fois. La dernière fois. L'Esprit va commencer à se manifester déjà dans la salle. Esprit de Jésus, viens en moi. Maintenant, tu reçois l'Esprit de Jésus. Manifeste-toi puissamment. Recevez l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu maintenant. Cette puissance, comme le jour de la Pentecôte, maintenant. Pendant qu'il y a un démon qui te fatigue, le démon s'en va, le démon s'en va, le démon s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Bah! Nom de Jésus. Makarabaskiribu, Rikiribusko Macha, Rakiribusko, Rikiribusko Macha, Rikiribusobo Korum, Makarabaskiribuso, Rabashikiribu. La puissance de Dieu est tangible, palpable. Elle se manifeste. Elle révèle les secrets des cœurs de l'homme. Maintenant même, que ton nom soit glorifié. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi-même qui témoignes de ton nom dans la vie. Que ton nom seul soit glorifié maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. De libérer ceux qui étaient encore captifs de Satan. Que ton nom seul soit glorifié. Pendant que tu es en ligne, l'Esprit de Dieu même te visite. Pendant que tu es en ligne, l'Esprit même de Dieu te visite et te libère, te libère, te libère. Cette onction descend sur toi. Cette onction descend sur toi. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois. Nom de Jésus. Tu reçois cette visitation. Merci Saint-Esprit. Makabaskiribusu. Ridamba kantiribu. Mokoboshiki yantabao. À toi soit la gloire. Oh Seigneur, la nouvelle Jérusalem, je veux y aller. La Jérusalem céleste, que ton nom soit glorifié. Si l'Esprit de Dieu a restauré quelqu'un, acclame puissamment le Seigneur. Si l'Esprit de Dieu t'a visité, acclame puissamment encore. Parce que tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je le déclare maintenant sur ta vie. Que tu opères des miracles, des signes, des prodiges. Et que désormais, des personnes qui ne te connaissaient comme chômeur, qu'ils te voient travailler, des personnes qui te voyaient souffrir, que désormais ils te voient avec les grands, qu'ils te voient avec les grands, qu'ils te voient avec des autorités. Je le déclare ainsi sur ta vie. Si tu crois encore, acclame encore puissamment et pousse des cris de joie au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié.
Merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées, parce que tu règnes maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a prêté une offrande pour sceller ce culte, tu vas prendre ton offrande maintenant. Cette offrande. Et tu vas dire à Dieu que son sceau qu'il a mis sur toi, cette marque de l'esprit qu'il t'a donnée, que jamais elle ne te quitte. Que si même tu dois pécher, que l'Esprit de Dieu se révèle à toi et qu'il t'empêche de commettre certains actes qui peuvent nuire à ta vie, à ton salut, qui peut te faire perdre ton salut. Réclame maintenant la faveur de Dieu sur la base de cette offrande. Tu vas sceller l'Esprit de Dieu sur ta vie. Tu vas dire à Dieu que lors de son avènement, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Scelle cela et scelle le culte cette fois dans le sang de l'agneau. Père éternel Dieu, je scelle maintenant ce culte au nom de Jésus, sur la base de ta parole qui a été prêchée en ce jour. Éternel Dieu des armées, que le sceau de ton esprit que tu as mis sur nous, Seigneur, ne nous quitte jamais, ô éternel Dieu, afin que, Seigneur, nous soyons aussi enlevés lors de ton avènement, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus. Cette fois, je scelle ce culte dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent. Que ce que l'on dit. un bâti qui n'a plus d'espoir pour moi, que mon avenir est évacué, que je suis né pour échouer, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ma vie a cessé. Oh, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es, Jésus, Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce que l'on dit. Jesus, oh, tu es excellent, tu es merveilleux, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Ah, le nom de Jésus. Le nom le plus doux au monde. Alléluia. Si quelqu'un a porté sa dîme, on va prendre nos dîmes. Il me semble que les gens ont faim comme ça. Ouais, on peut craindre midi comme ça. Quand il est midi là même là, d'autres commencent à serrer la mine comme ça. Ouais. Moi, mais il n'a pas vu le temps, hein. 35. Ouais, il faut croire. Amen. Si tu as porté ta dîme, tu te tiens debout, tu la soulèves vers le ciel et tu dis avec moi, Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je t'apporte en ce jour le 1/10 de mes revenus. Père, pour nourrir ta parole, c'est pour obéir à ta parole qui dit, amenez vos dîmes dans ma maison et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Éternel Dieu, en voici, j'ai obéi à ta parole. Père, que tu ouvres les écluses des cieux sur ma vie, en abondance, en surabondance.
Père éternel, mon Dieu, que je sois un sujet de joie, de témoignages dans mon quartier, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon pays et partout, le monde entier, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu saisis ma dîme maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu le fais maintenant, tu passes saisir la dîme, le 1/10 des revenus de tous tes enfants. Merci de le faire pour la gloire de ton nom. Amen. Tu peux porter ta dîme au nom de Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Oh, je veux louer ton nom de Dieu. Amen. Ok, il me semble qu'il y a de nouvelles personnes parmi nous. Tu es là, c'est ta première fois de faire le culte avec nous. Tu es là, tu n'as jamais fait le culte. Peut-être que tu passes devant l'église, mais tu n'as jamais fait le culte. Un frère, une soeur t'a invité, ou bien toi-même tu es venu, tu te tiens debout, on va acclamer pour toi, on va te connaître. Tu es là parmi nous, c'est ta première fois de venir à l'église, tiens-toi debout. On acclame pour le frère, on acclame pour eux. Mais pourquoi vous avez mis du temps à vous lever? Vous avez peur? Alléluia. Acclamez bien pour eux. Il y a quoi? Il n'y a rien en jalousie. Quand tu es venu la première fois, ils ont acclamé pour toi, non? Alléluia. Ok, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, la montagne de Sion. Ici, c'est l'église Christ Family Ministries. C'est les ministères de la famille de Christ. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus net, peu importe là où tu es, sache qu'on est de la même famille. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le nom de l'église, c'est ministère de la famille de Christ. Mais c'est en anglais. Christ Family Ministries. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. Et quand on va dire Amen final, quand on va vers le psaume 23, il y a une bâche qui est dehors ici. Voilà. Vous allez partir. On va échanger avec vous. Prendre un peu quelques petites informations sur vous. Voilà. Et puis, chacun va rentrer chez lui à la maison. Il sait que l'heure est déjà avancée. Normalement, depuis midi 15, midi 20, on devait finir, mais là, souvent là. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc tu ouvres tes deux mains. Je vais prier pour toi. Ouvre tes deux mains. Éternel Dieu des armées, je te prie pour ton fils, pour ta fille qui vient te rendre visite. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une personne qu'ils sont venus visiter. Mais c'est ta main puissante, Seigneur, qu'ils sont venus expérimenter. C'est pourquoi, éternel Dieu, qu'ils ne retournent pas de ce lieu comme ils sont venus. Merci, Seigneur, de leur procurer des embouteillages de témoignages à leur retour au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, de les faire des membres fidèles de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cette fois, je plonge leur âme, leur corps et l'esprit dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons encore puissamment pour eux. Et nous tous, on se tient debout. On va faire la prière de fin au nom de Jésus. Ouvre les deux mains. On va faire la prière de la semaine. Dis, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sur la base de cette parole, je déclare béni cette semaine à venir en ma faveur. Je déclare que toute personne qui me cherchera durant cette semaine, qui a été mandatée, envoyée par Satan et ses agents, quand ils vont me chercher, qu'ils ne me trouvent pas. Quand on se croise, qu'ils ne me voient point. Que je sois invisible aux œuvres des ténèbres, au nom de Jésus. Père, que tous ceux que tu as prévus depuis la création du monde pour me bénir et m'amener à rentrer dans ma destinée, maintenant même, qu'ils me croisent, qu'on se rend compte que tu envoies tes anges que tu as envoyés pour visiter Abraham. Et l'année qui a suivi, il a eu Isaac, que tu envoies ces anges à me visiter durant cette semaine. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je proclame et je déclare béni ces jours qui suivent. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi et même le dimanche à venir. Que tous ces 7 jours soient en ma faveur. Qu'aucune œuvre des ténèbres ne puisse régner dans ma vie, dans mon entourage, dans ma famille, au nom de Jésus. Que tout plan de Satan contre ma vie soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame encore Jésus-Christ Nazareth. Amen. On se couvre avec le sang de Jésus. Oui. Amen. On se couvre avec le sang de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu, je me couvre par ton sang. Ainsi je me rends invisible, inaccessible à Satan, indomptable et au retour des sorciers, à l'attaque de l'ennemi et aux flèches de Satan, Père. Que je sois indisponible, Père, quand ils vont essayer d'avoir accès à mon âme et à mon corps. Que je sois invisible à leurs yeux, que leurs œuvres soient nulles et sans effet. Qu'ils ne me voient point dans les miroirs, dans les radars, les satellites, Seigneur. Que leur réseau soit détruit par l'Esprit Saint de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va faire le lien d'amour. On prend des petits secs, on se tient les mains les uns des autres. 3, 2, 1, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ok. Le sujet de prière de la semaine. À chaque fois quand tu finis de faire tes prières, la dernière prière que tu as fait, le dernier sujet de prière que tu as fait, la main droite sur ton cœur, nous prions notre Seigneur et Dieu, Adonai, d'accorder à chaque femme de Christ Family Ministries et du corps de Christ le bonheur de l'enfantement au nom souverain de Jésus. Je répète, prions notre Seigneur et Dieu, Adonai, d'accorder à chaque femme de Christ Family Ministries et du corps de Christ le bonheur de l'enfantement au nom souverain de Jésus-Christ. Ensemble, nous prions. Éternel Dieu des armées, je te prie maintenant pour toutes les femmes de l'église Christ Family Ministries, Seigneur. Celles qui sont stériles, Père. Si tu as fait pour Anne, tu peux aussi le faire pour elle. Si tu as fait pour Sarah, tu peux aussi le faire pour elle. Seigneur, et toi-même dans ta parole, tu as dit 7 fois la stérile enfantera. C'est pourquoi je te prie maintenant, Père, que celles qui étaient à la recherche des enfants, Père, pendant qu'elles cherchent un, tu leur donnes des jumeaux. Pendant qu'elles cherchent des jumeaux, tu leur donnes des triplés. Seigneur, je le déclare maintenant sur les vies. Au nom puissant de Jésus, donne à chaque femme de l'église Christ Family Ministries et du corps du Christ de connaître le bonheur de l'enfantement au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok. Avant de faire le psaume 23, il y a, comment on appelle, le responsable du groupe musical, le serviteur de Dieu, Timothée Eman. Voilà, donc, il a demandé à ce que toutes celles qui veulent faire le groupe, qui veulent être dans le groupe musical, que ça soit appareil ou bien tu veux chanter pour la gloire du Seigneur. Souvent, là, celles-là, c'est les mêmes personnes-là qui font louange là seulement. Tu es là, tu sais que tu peux chanter pour glorifier le nom du Seigneur jusqu'à ce que les morts même se réveillent. Alléluia. Tu es là parmi nous, tu te mets sur le côté. Le frère, il va prendre une feuille. Ah, tu as vu, non? L'esprit même de Dieu là. Et mais ils ne viennent pas, c'est l'esprit de Dieu même qui est en train de les attraper là-bas. Alléluia. Seigneur, s'il y en a encore là, et qu'ils sont têtus, ils ne veulent pas venir, attrape-les, tu les envoies à l'hôtel, et tous, que ce soit garçon, que ce soit chante, que ce soit femme, musicien, tu les attrapes et tous, tu les emmènes ici. Et tous, ceux qui refusent de chanter, pourtant tu as besoin de la louange, au ciel là-bas là. Au ciel là, il n'y a pas prière, il n'y a pas feu, foot, casse ta base, là-bas là. C'est nous t'adorons. Maintenant, là, Dieu te fait don de l'adorer ici, tu refuses. C'est comment? Mais faut revoir ton cas. On va faire comment? Hein? C'est les mêmes là qui chantaient chaque dimanche. Tu vas voir l'autre là va chanter le dimanche louange. Après encore, elle va chanter. Donc souvent, elles sont fatiguées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, donc il faut te revoir.
Amen. Ok, donc, si tu es là, pardon, faut donner ton nom au frère, au serviteur de Dieu Timothée, c'est le responsable du groupe musical. Donc, tu commences à t'approcher. Quand il dit Somme 23, Amen, net là, il faut t'approcher. Amen. Donc, on peut faire le Somme 23. Je peux, s'il y en a que tu connais là, il faut les attraper. Il y en a là, ils sont comme tortues. Il faut mettre feu dans derrière, puis on fait sortir tête là. Tu as compris? Donc, s'il y en a, tu les mets dedans. Ils vont venir. 3, 2, 1, on y va. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Demeurez bénis. Entrez en paix chez vous. Avec des multitudes de bénédictions, de grâces submergentes au nom de Jésus. Shalom.